Alors, nous sommes arrivés d'Af Vav de Makot pour le Shabbat, donc 22 Heshvan. Et nous sommes arrivés, donc on est à la page He Amud Bet, la dernière, donc la Mishnah en bas. Nous sommes dans les 10 dernières lignes. Matitin, nouvelle Mishnah, 10 dernières lignes. Il est marqué dans la Torah, Al-Pi Shenaim Edim O Shelosha Edim Yumat Hamet. La Torah dit donc selon 2 témoins ou 3 témoins, on tuera le coupable. Alors la Mishnah a dit, si avec 2 témoins suffit, pourquoi la Torah précise 2 ou 3? On n'a pas besoin de 3. La Mishnah répond, c'est pour comparer 2, 3, la même chose. Ça veut dire quoi? Ma shelosha mezimin et hashenaim, af hashenaim yazumu et hashelosha. Ça de la même façon que si on a 3 témoins, ils peuvent fausser 2 témoins. Ben 2 témoins peuvent aussi fausser 3 témoins. Le but c'est d'avoir 2 témoins. Donc quel qu'il soit 2, ils peuvent fausser même 4, 5, 10 témoins, c'est pas un problème. C'est pour ça que la Torah a dit 2 ou 3. Maintenant, et même si c'est 100, d'où on sait qu'ils peuvent aussi les fausser. Parce qu'il y a marqué pourquoi tu répètes encore 2 fois Aidim? Le Aidim c'est pour inclure même 100. Ça c'est donc Tanakama qui répond. Rabbi Shimon Omer, pourquoi on a dit 3, 2 ou 3? Omer, Ma shenaim enan neherarin a'ad sheyoshenehem zomemin, av shelosha enan neherarin a'ad sheyosheloshan zomemin. Il dit de la même façon que quand il y a 2 faux témoins, donc il faut qu'ils soient tous les 2 pour les tuer tous les 2. Même quand ils sont 3, il faut qu'ils soient tous les 3 pour les tuer tous les 3. Et s'il y en a un qui n'est pas faussé, eh ben on ne tue pas les 2 autres non plus. La même chose, on m'a dit, mais donc si c'est 100 aussi, c'est la même chose, il faut que les 100 ils soient zomamines pour les tuer tous. Là aussi, elle dit, Talmud Omar Aidim. La Mishnah a dit donc la même chose, parce qu'il y a marqué Aidim en plus, ça inclut tout le monde. Même, quand on dit Méa, c'est-à-dire même élève, on s'en fout, même il. C'est pareil. Rabbi Akiva Omer, Lo bahashilishi lehakel, ella leahmir alav ela'asot dino kayose ba'elu. Rabbi Akiva dit, quand la Torah a dit 3, c'est pas pour être mekil sur lui. Comme on a dit, on ne peut les fausser que s'ils sont tous les 3. S'il y en a un seul, ou s'il y en a 2 seulement qui sont faux, on ne va pas les tuer. Il dit, la Torah est venue pour les ahmir alav. Au contraire, c'est-à-dire de la même façon que quand il y a le 3e qui est en plus, on aurait pu penser, bon finalement, il ne sert à rien. Eh bien non, même s'il a fait, il ne sert à rien, comme il a témoigné, alors on lui fera subir la même chose que les 2 autres. La Mishnah conclut. Si maintenant la Torah, elle a puni celui qui se greffe sur les 2 faux témoins qui sont les véritables fauteurs, c'est lui, son témoignage ne sert à rien. Donc finalement, il ne sert pas grand-chose, donc on aurait pu penser qu'on ne lui fait rien. La Torah a dit non, il faut le tuer comme ceux qui ont fauté, la même chose. Évidemment. S'il y a 2 témoins qui viennent et un 3e qui vient en plus. Non, on parle de 3, ils sont en même temps. On va voir dans le Mishnah, la Gemara va expliquer comment c'est, mais pour l'instant on dit, donc si quelqu'un il est secondaire, il n'a pas sa place principale, et en plus on lui donne la punition comme les autres, a fortiori, combien quand Hachem il veut payer et récompenser, quand il y en a un qui se greffe sur 2 ou 3 ou plus, lui aussi il aura la même récompense que les 2 autres, donc avec qui il s'est greffé. La Mishnah dit, de la même façon on apprend aussi que, c'est Rabbi Akiva qui dit donc, que si, quand il y a 2 témoins, un il est proche ou il est pas soul, le témoignage est nul, même quand ils sont 3 ou plus, 3, si un des 3 il est nul ou proche, et bien tout le témoignage est nul. Tu vas pas dire on maintient le témoignage, il y en a encore 2, non. Mais là aussi, comme il y a marqué Aidim 2e fois, c'est pour inclure même s'ils sont 100, eh bien il suffit qu'il y en a un qui est donc pas soul, tout le témoignage il est faux. Amar Rabbi aussi, il vient nous enseigne. Il dit, quand est-ce qu'on a dit donc que si un témoin il est faux, ça va fausser tous les autres, même s'ils sont plus que 2?
ou deux ou plus que deux. Bedine nefashot, aval bedine mamonot etraim adot beshe'ar. Rabbi Yossi dit non, seulement dans les dîners nefashot, quand il y a donc condamnation humaine, s'il y en a un qui est faux, on fausse tout le témoignage. Mais dans les problèmes d'argent, s'il y en a un qui est faux, dans la mesure où il reste deux témoins qui sont bons, on applique la sentence selon les deux témoins. Ça c'est Rabbi Yossi. Rabbi Omer, Rabbi dit non. Ehad dîner mamonot, ehad dîner nefashot. Que ce soit dîner mamonot et nefashot, c'est la même chose. Il suffit qu'il y en a un qui est faux, tout le témoignage il est invalidé. Et la Mishnah continue. Ve'ematai, Rabbi dit, quand est-ce qu'on a dit que s'il y en a un qui est faux, eh bien, il va fausser tous les autres. Bisman, shehetru bahen. Il faut que tous les trois ou plus témoins, ils ont averti le coupable. Aval, bisman shelo hetru bahen. Mais si ils n'ont pas averti le coupable, ils ne comptent pas comme témoins. Il était averti. Ils n'ont pas averti. Si, imagine, il y a trois témoins. Un, il est proche. Mais celui qui est proche, il n'a pas averti. Il était témoin des faits. C'est tout. Il dit, Rabbi, celui-là, il ne compte pas. D'accord. La preuve, il dit, pourquoi? Sinon, il te dit, lui, imagine, il y a deux frères, ils ont assisté à un meurtre. Alors, tu ne vas pas invalider s'il y a d'autres témoins qui l'ont vu, parce que les deux frères l'ont vu. Dans la mesure où les deux frères, ou l'un des deux en tout cas, il n'a pas averti, on l'exclut. Et le frère, il peut témoigner un autre, et ça valide le témoignage, et on va le tuer. Donc c'est pour ça que Rabbi dit, il faut d'abord, mamonot et nefashot, s'il y en a un qui est qadov ou pasoul, tous les témoignages il est faux, mais il faut qu'il ait averti. Mais s'il n'a pas averti, ça ne s'appelle plus un témoin. Mais à la base, s'il n'est pas averti, il n'y a rien qui est bon. Non, nous on parle d'un cas où les deux autres ils l'ont averti. Celui-là, le qadov ou pasoul, il n'a pas averti. C'est pour ça qu'on te dit. Rabbi dit, aussi bien nefashot que mamonot, un témoin faux, il invalide tous les témoignages. Prenons le cas d'un simple de trois témoins seulement. Deux qui sont bons et un il est qadov ou pasoul. D'accord? Rabbi dit, même dans les mamonot et nefashot, tous les témoignages il est faux. Mais à condition que le troisième qui est qadov ou pasoul, lui aussi, il a participé à l'avertissement du coupable. S'il n'a pas averti, ça ne compte pas. Donc du coup, les deux autres sont bons. Absolument. Voilà. Viens avec moi, Alpa. Amar Rava dit, quand on a dit deux ou plus, le témoin, il est valable. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que tous les trois ou plus, ils témoignent, ça veut dire donc, à moins de une seconde l'un de l'autre. Amale, Rabbi Hamed Efteri Ravina, merde, torque des débors hechidami. C'est quoi torque des débors? C'est quoi le temps, le délai? Kede, chez Elat Talmid Rav. Comme on a dit donc une seconde, c'est de quoi dire Shalom Alecha Rabbi. Ou Shalom Alecha Rabbi, Shalom Alecha Rabbi. Au final, c'est ça. Shalom Alecha Rabbi, ça prend une seconde pour dire ça. Alors on m'a dit, mais Tova Havu, mais quand ils sont 100, ils dépassent largement la seconde. Amalek, c'est exactement ça. Il dit non. Entre l'un et l'autre, une seconde. Un il vient après l'autre, un il vient après l'autre, un vient après l'autre. C'est comme ça qu'on a plusieurs. Maintenant on parle de quoi? On parle de plusieurs témoins. Quand il y a plusieurs témoins. Le témoignage de plusieurs témoins. Voilà. C'est ce qu'on a dit donc à propos de Rabbi Akiva qui a dit que il y a donc le cantateur a dit deux ou trois, c'est pas pour être mahmir mais être birkin. Quoi qu'il en soit, nous on est dans la mahloket ici quand on a vu Rabbi aussi Rabbi, que Rabbi ici il dit les din et nefashot, c'est un il est non valable, ça annule tout. Mais din mamonot, ça maintient le témoignage. Et Rabbi dit non, mamonot et nefashot c'est la même chose. Et après on a dit il faut qu'il y ait avertissement. Ça veut dire que il faut que tous les témoins avertissent. Et Rashi explique en vérité que Rabbi aussi, lui, il n'est pas d'accord. C'est-à-dire, même si le troisième témoin n'a pas averti, vu qu'il était présent à la chose, alors il compte dans les témoignages, il va invalider. Rabbi aussi, il est bénéfice, bien sûr. Amal et Rapapa les Abaye, alors il vient à Rapapa, il lui dit Abaye. Selon Rabbi Yossi, El Amerata, Haror Yassil. On m'a dit comme ça. Selon Rabbi Yossi,
comme il a dit que quand il y a un témoin qui invalide les faits, même s'il n'a pas averti, la victime elle-même qui a été tuée, elle a vu l'assassin. La victime elle-même. Monsieur, il a tué un monsieur. Il est mort. Il est mort. Très bien. Et il a vu. Ouais. Donc s'il l'a vu, s'il l'a vu, Il va témoigner. non, même s'il ne témoignait pas, ça annule le témoignage. Parce qu'il y en a un Karov qui a assisté. Selon Rabbi aussi. Quand il y a un Karov qui assiste, eh bien, il invalide le témoignage. Comment ça va Ah non, bah, je sais pas. Rabbi aussi l'a dit. Quand il y a deux, quand il y a un témoin proche, De qui? De la victime? Non. non, n'importe, Témoin, d'accord. un témoin proche, mais heureusement du coupable, pas de la victime. Ouais. D'accord? Et qui n'est pas valable, il invalide tout le témoignage. D'accord. Même s'il n'a pas averti. Alors, il dit dans ces cas-là, quand quelqu'un il vient le tuer, moi, la victime, elle voit son assassin. Donc elle l'a vu. Même si elle ne témoigne pas, il y a un témoin non valable qui l'a vu. Alors on ne peut pas témoigner. On ne peut pas tuer le meurtrier. Pourquoi? Parce qu'il y a un témoin non valable qui l'a vu. La victime, c'est un témoin non valable. Dans tous les cas, on peut rien mettre personne alors. Et c'est ce qu'il lui dit. C'est pour ça qu'il faut Et le Ma'atahador Yatsil, il lui répond, il a tué par derrière, il n'a pas vu qui c'est qui l'a tué. Il répond, Rabbi aussi te répond. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des témoins qui assistent mais qui ne sont pas au Beddin, ça marche aussi. Ça marcherait. Dans la mesure où ils ont vu. Dans la mesure où ils ont vu. Ce qu'il a dit, ils sont carreaux, ou pas sous. Alors il vient il pose une autre question. Nidba Yatsil, quelqu'un qui a fait une relation interdite avec un monsieur, ben il l'a vu. La même chose. Il est dit. Alors il m'a dit, alors dans ces cas-là, c'est plus la victime, le meurtrier lui-même. Il est témoin du meurtre. C'est lui qui a tué. Donc il n'est pas saoul. Alors normalement, on ne doit pas le tuer pour ça. Comme le début aussi, le début aussi. Ishtiq. Il n'a pas su répondre à cette question. Il a dit, c'est marqué dans la Torah, Yakum Davar. Al-Pi Shinaim Aidim Moshadim, Yakum Davar. Ça veut dire quoi? Bimkaimi Hadavar. Et là, toi tu dis qu'ici qui invalide le témoin, qui invalide le témoin, oui. Les faits, c'est le monsieur, le meurtrier lui-même. Et il lui dit non, c'est marqué dans la Torah. Il n'y a pas marqué Ose Davar. Il y a marqué les Yakum Davar. Donc Yakum, seulement ceux qui n'ont pas fait les choses peuvent témoigner. Donc celui qui a tué ou celui qui a fait la relation, lui, de toute façon, il ne peut pas servir de témoin. Donc il ne peut pas venir témoigner dans tous les cas. C'est la réponse qu'il lui donne. La victime, il n'a pas parlé. On l'a déjà repoussé tout à l'heure. Pourquoi il ne peut pas celui-là? Parce que la Torah dit Yakum Davar. Donc la chose, tu dois la maintenir, mais pas il y a assez Davar. C'est lui qui a fait ça, ça ne marche pas. Ah, ok. Celui qui a fait ça ne marche pas. Il faut quelqu'un qui maintient une chose qu'il n'a pas lui-même fait. J'ai compris. On n'avait pas dit déjà que si quelqu'un disait lui-même qu'il avouait sa faute, on ne le croyait pas, qu'on ne pouvait pas témoigner sur lui-même. Que si quelqu'un arrive à un Mais il ne va pas disant, témoigner. en disant moi j'ai tué un tel, on dit qu'on ne le croit pas. Très bien. Bah, Mais nous, on n'est pas en train de dire qu'il a témoigné. Il était présent. Parce que Oui, Rabbi c'est Yossé, bon. attention, il dit, il n'a pas averti. Rabbi Yossé dit, il y avait un monsieur présent. Pardon, vous passez, gamin, on invalide. Non mais j'ai compris. Mais... Donc, Potentiellement, c'est un Ça y est. témoin, mais Oui, mais il peut potentiellement, pas témoigner. Oui mais du coup ça revient à ça, parce que si on considère qu'il est témoin et que c'est ça qui invaliderait le groupe des témoins, oui. bah donc c'est qu'on considère quand même comme un témoin. Non, mais il n'a pas témoigné, lui. De toute façon, il n'est pas valable comme témoin. Justement, c'est parce qu'il n'est pas souple de témoigner. Comme il n'est pas souple de témoigner, donc selon Rabbi Yossé, il devrait invalider tout le monde. Pourquoi il est pas sous la ramouche? Parce que c'est lui l'assassin. Ah, ok. Après, Amar Rabbi Yossé Bamid Vanim Amonim Ayasu Shneachim Choli. Rappelez-vous, on a dit, donc, Rabbi Yossé a dit, etc. Comme quoi, donc, dîner le fachot, mais pas dîner. Notre Rabbi dit non, même les deux. Et Rabbi dit, il faut qu'il y ait avertissement. Sinon, qu'est-ce qu'ils font deux frères qui ont assisté à la chose? Alors, le m'a dit, comment on leur dit aux témoins quand ils viennent témoigner? Parce que Rabbi Yossé dit, il faut qu'ils aient averti. On leur dit comme ça. Là-bas, il répond. On leur dit, les merzéatéto ou les asodéatéto. Quand vous êtes venus, est-ce que vous êtes venus pour juste voir l'événement, ou vous êtes venus dans l'intention de témoigner? Est-ce que spectateur ou vous voulez témoigner?
qui est différent. Alors, et Amnila Sodiato, s'il vient nous dire, nous on est venu pour témoigner, alors on est ça, et dans ces cas-là, effectivement, s'il y en a un qui est proche ou pas soul, il invalide tous les témoignages. Par contre, et Amnila les Merziato, s'il vient dire, non, on est venu juste pour regarder, alors c'est ça, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait 2 frères qui ont assisté. Tu ne vas pas dire, ah, puisqu'il y a 2 frères qui ont assisté, alors on ne va pas tuer l'assassin. Ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait l'intention de témoigner, pas seulement de voir. Quand on dit qu'assister, c'est par rapport au crime. Oui. C'est par rapport Ou n'importe quel autre péché. Mais 2 frères, ça veut dire qu'ils peuvent. J'ai pas compris. Hein. Vous savez, 2 frères, ils ont assisté à un meurtre. C'est ça, oui. Alors parce qu'ils ont assisté à un meurtre, alors le tueur, on ne fait Les rien. 2 frères, ils sont proches, on peut pas. Mais justement, mais il y avait 2 témoins. C'est pour ça qu'ils doivent avertir. S'ils sont tous les deux, ça marche pas. Voilà, mais s'il te dit, on est venu juste pour regarder, il n'y a pas de problème. Mais s'il te dit, on est venu pour témoigner, allez, ça y est, dans ces cas-là, eux, ils sont pas sauls. Du coup, le témoignage, il n'est pas saoul. Quand on dit Karov, c'est Karov de la victime, enfin du coupable, ou c'est Karov du Non, d'un c'est autre témoin toujours Karov du celui qu'on accuse. Celui qu'on accuse. Donc Et là, même les témoins entre eux, ils ne doivent pas être même Karov. les Les témoins. deux. Ah oui, les deux. Il faut les deux. Ah, pourquoi ils sont Au contraire. Ils sont C'est- pas saouls, pardon. Hein Pourquoi ils sont 2 frères, ils sont pas sauls. On ne peut pas témoigner 2 frères. Pourquoi Si. ils sont proches les deux? Ça, ouais. Il ne faut pas les aider, mais soit il y a un lien de parenté. D'un côté, si j'ai Et si ils sont venus pour voir, c'est bon. Voilà. Ils sont venus pour voir, c'est bon. Ils ne témoignent pas, ils sont venus pour voir. Les spectateurs, ils ont droit de Voir voir. quoi, ça veut dire voir. Ils ont vu ça. Ils ont entendu crier, ils sont allés voir qu'est-ce qui se passe. Ils ont un meurtre. Mais alors, ça s'appelle pas des témoins là? Ouais, non, parce qu'ils ne sont pas venus pour témoigner. Idmar, Amad, Avida. D'un côté, si j'ai un proche de l'accusé qui vient témoigner contre lui, c'est mieux d'un côté. Proche de il est mort déjà. Hein? On ne va pas témoigner pour l'accusé, on va témoigner pour le meurtrier, nous. Justement, si j'ai un proche de meurtrier qui vient témoigner On peut pas. contre lui. C'est pas malin, c'est pas marche, ça marche pas. Excuse-moi, on est Un venus pour d'abord. voir quoi, ce qui s'est passé, c'est tout. Oui. Itmar, Amad, Avida, Masimon, Halakha, Kedabi aussi. Il dit donc, la halakha comme Rabbi Shimon, comme quoi seulement des nefashot et on n'a pas besoin d'avertir. Voilà, Nahman Omer, la halakha qui Rabbi, Nahman dit non, la halakha comme Rabbi. C'est-à-dire seulement, c'est aussi bête des nefashot de mamonot, et il faut qu'il y ait avertissement pour donc que ça invalide le témoignage. Matnitin, la Mishnah dit, nouvelle Mishnah. Excusez-moi, dans Dima Monot aussi, il faut Atra à chaque fois. Il faut être, Atra, enfin il faut l'avertissement dans Dima Monot. c'est pas un tra dans la monot. Alors pourquoi est-ce qu'on dit. D'accord, donc c'est continu. La- Ça veut dire que ça marche dans Dima Monot et dans Dîner Pachot avec Atra. Absolument. מתניתי למשעתי, היו 2 רואים אותו מחלון זה, ושניים רואים אותו מחלון זה, ואחד מטריבו באמצע. Alors la Mishnah dit comme ça, imagine il y avait donc un événement, il y avait une fenêtre, il y a 2 messieurs qui ont vu d'un côté, une autre fenêtre, 2 messieurs qui ont vu de l'autre côté, ils n'ont pas averti tous les deux. Mais il y a un monsieur en bas qui a averti le coupable, l'accusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit la Mishnah, בזמן שמקצתן רואים אלו את אלו, הרי אלו עדות אחת. Il a mis ça comme ça. Si les 2 groupes, imagine un des 2 ici, il voit l'autre. Donc un et l'autre, ils se voient, ils voient le monsieur qui est en train d'avertir. Alors, Mistadef. Ça fait un seul témoignage, puisqu'il y a 1 plus 1, ça fait 2 témoins. Mais si non, pardon. Si les 2 témoins, ils voient les 2 autres et tout le monde, donc tous les 4, ils sont là, ou les 5 éventuellement, puisqu'il faut un 5e, parce que c'est lui qui a fait la tra'a. Dans ces cas-là, ça fait un groupe de 5 témoins. Voilà. Et donc, s'il y en a un qui est faux, tout est faussé. Mais à travailler. Maintenant, Vim Il y là, a 2 témoins, il faut que tous les deux fassent ça, par exemple. apparemment ici, il te dit, puisque eux, ils ont entendu la hatra, ça suffit. Ils ont entendu la hatra de là. Ils ont rien dit au. Ça suffit. Ils sont pas contents là, ils disent qu'ils voient. Et là, quand tu Maintenant, Vim là, attention, si tu fais ça, on va te tuer. il veut qu'il. Et il fait quand même. Ah, ça va là-dessus là. Ah ben évidemment, on a parlé ça dans le Sanhedrin. Vimlav, sinon maintenant il ne se voit pas. Si donc il ne se voit pas, c'est 2 témoins, donc un groupe de témoins ici, un groupe de 2 témoins là-bas. Et donc, s'il y a un des 2 groupes qui est faussé, ben on va le tuer à lui, l'autre, ça marche pas. Ça marche, il n'y a pas de problème. Les fichar, c'est pour ça qu'il dit, donc si l'un des 2 groupes, il est zomem, le groupe qui était bon, il a vu le coupable, donc ils vont témoigner pour tuer le coupable, plus on va tuer les 2 faux témoins, puisqu'il y avait un autre groupe qui lui, il est Aïdem Zomemin. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non,
on ne peut les tuer que lorsque les deux témoins qui témoignent eux-mêmes, ils font le hatra. Et pas comme on a vu nous, ils le voient par la fenêtre et un monsieur fait hatra au milieu. Il faut que les deux témoins eux-mêmes viennent avertir. Shenemar, alpi shenaim aidim, yamaki alpi shenaim aidim. Il faut que les deux témoins, la pi, c'est la bouche, il faut que eux avertissent. Davar aher. Alpi shenaim aidim hachamim enseigne un autre enseignement sur la bouche des deux témoins. Shelo teheh sanhedrin shuma'at mepi haturgiman. Il ne faut pas que le tribunal, il ait un interprète. Il faut que le tribunal comprenne ce que disent les témoins. Donc il n'y a pas d'interprète, ça ne marche pas avec l'interprète. Il faut la bouche des deux témoins. Voilà. Amar, Rav Zutra Batuvia. Amar, il dit Minayin, le'idut meyuhedet shehi pesula. D'où on sait, idut meyuhedet, ça veut dire quand un témoin, il y a deux témoins, mais chacun il a vu les faits à part, séparément. Un il a vu de là, l'autre il a vu de l'autre côté, mais ils ne se sont pas vus. D'où on sait que c'est pas soul. Alors il dit, donc ça veut dire c'est pas valable, ça marche pas. Pourtant il y a deux témoins, mais comme ils se voyaient pas, les deux témoins ils ne peuvent pas s'associer. Chez Nehemar, lo yumat al pi aïd had. Agma dit, ma had. Pourquoi la Torah dit lo yumat al pi aïd had? Si c'est pour dire un seul témoin, et les ma'aïd had mamash, mais les chachamayna, on a déjà compris dans la Risha, c'est marqué al pi shenaim aidim yakum davar. Si la Torah dit deux témoins, ça marche pas qu'un, ça marche pas. Alors pourquoi la Torah continue lo yumat al pi aïd had? Pourquoi ça? Hein? Et les ma'aïd had mamash, mais les chachamayna, on a déjà compris dans la Risha. Al pi shenaim aidim m'a marqué. Donc il faut deux. Et la ma'aïd had, et had. Un plus un, voilà. Un plus un, ça fait pas deux. Ils sont pas vus. Voilà. Ils n'étaient pas ensemble. Voilà. Taniana Meyachi, la Braïta a dit la même chose. Lo yamatal bi'aïd had, c'est quoi ce passage qui veut nous apprendre quoi? Les havi, c'est pour nous apprendre. Shnaim, sheroim oto yahad mehalon ze ve'yahad mehalon ze ve'en ro'en ze et ze she'en mestarefin. Comme on a dit, un il va par cette fenêtre, l'autre il va d'autres fenêtres, ils se voient pas tous les deux. Alors, ils ne s'associent pas tous les deux, ça ne marche pas. Hein? Ça devrait être beaucoup mieux théoriquement, parce que chacun ne va pas. On ne parle pas de ta théorie, on parle de la Gemara. Mais l'autre, et pas que ça, la Gemara dit, elle a fait l'obéissé à Hadze Behanun Hadafin. Et la Gemara, même de la même fenêtre, mais un il voit, il s'en va, et l'autre il voit derrière lui, il voit, et ça ne s'assuit pas. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Ils sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Ils n'ont pas vu au même moment. Non, ils ne se sont pas vus. Ils ont pas vu le meurtre. Ils n'ont pas vu au même moment. Amal, Pardon. Amal, il a pas parlé à Baye, il vient à papa, il dit, je comprends pas. Hashta, Oma yahad mehalon ze, mehalon ze, dehaka ze kullo maase, dehaka ze kullo maase, אתה מסרפה. בזה אחז, זה פלגה מעשה, והיה חזה בלגה מעשה, מבעיה. Il dit, je te comprends pas. Tout à l'heure, on a dit, un, il est dans cette fenêtre, et l'autre est dans cette fenêtre. Donc, chacun, il a vu l'entité des faits. Et pourtant, tu m'as dit, ils sont séparés, ça marche pas. Ceux-là, il y a un ici, un, il voit une partie des faits, il s'en va, l'autre, il voit une autre partie des faits. Donc, il voit que la moitié des faits, et tu veux que ça s'associe. C'est quoi cette question-là? Ça va rien dire, ça. Alors, il va lui dire, Ama le l'onesara le boine ta'adava. On m'a dit, ça peut arriver. Parce que même s'il y a deux personnes qui voient, imagine, il voit un monsieur faire une relation interdite avec une femme. Ben, il suffit de voir une seconde, quand ils étaient ensemble, ça y est. Donc même si un il a vu, il s'en va. Après un autre il voit, ben, il voit le même acte, il n'y a pas de demi-demi. C'est pas deux sectes qui se suivent. C'est un acte entier. Donc tu vois bien que ça marche. Mais ça dit qu'il faut qu'ils soient ensemble pour voir, je comprends pas. Et non, on a dit non. Tout à l'heure on a dit une fenêtre, on a dit non. Maintenant il pose la même fenêtre, un après l'autre. Il a dit mais c'est évident que non. Il a dit non, pourquoi c'est évident que non? C'est pas non. Ça pourrait marcher avec une relation interdite. Et on ne voit pas la moitié des faits, on voit les faits en entier. Dans quel cas les deux témoins peuvent s'associer? Non, ni dans l'un ni dans l'autre ça ne s'associe pas. On a déjà dit ça ne s'associe pas dans les deux cas. Voilà. Amaraba, Rabbi rajoute, Im hayuro inetamatre, ou hamateru eotan mistafi. Il dit Rabbi, si maintenant, un dans cette fenêtre, un dans l'autre fenêtre, il y a un en bas qui est en train d'avertir, et donc l'autre il voit celui qui avertit, et l'autre il voit celui qui avertit, alors on associe les trois. Même s'ils ne jouent pas. Oui. Amaraba, Rabbi rajoute encore, Mate she amru, afelu me pi asmo, ou afelu me pi hashid. Il dit comme ça, Rabbi dit, le matrique qu'on a dit, même me pi asmo, c'est-à-dire l'assassin lui-même, il s'est averti.
il se dit attention, si je fais ça, je vais. Il le fait quand même. Ou même une péchide. Il dit un démon, il vient, il fait ça. Amar ibn Rahman. Mais ça veut dire que si lui-même il s'avertit. Oui, il dit comme ça marche. On compte la Oui, personne. c'est exactement. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de témoins. Il y a deux témoins. Hop là, voilà. Amar ibn Rahman. Aïdout miyuhadat keshira bedine mamonot. Il a dit, Rahman, tout à l'heure on a dit un témoin et un témoin, ça marche pas. Il a dit tout à l'heure c'était des nefashot, mais dans mamonot ça marche. Rahman il dit. Pourquoi il dit parce que dirtiv le yumat al pi aïd had. La Torah dit donc on ne peut pas le tuer pour un seul témoin. Et là c'est un seul, comme on a dit, aïd miyuhad. Il dit, comme c'était bénéfachot de Inkshera, aval bédine mamonot keshera. Non, le mamonot c'est caché. C'est ce que Rav Nachman déduit. Alors, Matkif la Rav Zutra il objecte. Si tu dis que dans les mamonot ça marche, et la me'ata bénéfachot tassil, ala matnan hu behin neheragin. Si tu dis que ça marche quand il y a donc un miyuhad de chaque côté, alors ça devrait que Bédé Nefashot aussi. Tassil, ça veut dire quoi Tassil? Ça veut dire que si on a, rappelez-vous, on a dit quand il y a deux témoins d'un côté, des témoins de l'autre. Donc ils voient un monsieur qui a fait un péché, donc il a tué par exemple, et un des deux témoins, enfin un des deux groupes, il a été faussé. Donc l'autre groupe, il est bon, puisqu'on a dit donc celui-là, il va entraîner l'exécution du coupable, et eux, ils sont bien. Et les deux autres qui ont fait un faux témoignage parce qu'ils n'étaient pas là, on va aussi les tuer. D'accord? Alors, il dit, si tu dis que le mi'adet mi'ahadet c'est caché dans le mamonot, un par chacun, alors pourquoi tu dis normalement, tu dois pas accepter les témoignages dans des nefashot qui sont séparés, puisque si tu dis, celui-là, on l'a invalidé, et l'autre il est caché. Donc c'est qu'ils ne sont pas ensemble. Ils sont chacun miroir. Donc c'est comme. Donc il y a deux ici. C'est pas symétrique. Deux, ça suffit. Non. C'est un de chaque. D'un côté on a faussé, on a dit tout le monde. 2 secondes s'il vous plaît. Tout le monde paye. Non, voilà. Puisque tu as dit dans ma monote 1 plus 1, avec donc ça marche. Alors dans ces cas-là, on va faire la même chose ici. 2 plus 2. On les associe, et du coup tu ne vas pas tuer les faux témoins, puisqu'on a dit quand on fausse un témoignage, il faut fausser tous les témoins. Or là il y en a 4, il n'y en a que 2 qui sont faux. Pourquoi tu dis on les tue? C'est-à-dire si tu admets qu'on peut associer dans une fenêtre chacun, on peut les associer, ben là aussi tu les associes. Donc Kashia, et voilà, c'est une question contre Rav Nachman. Rabbi Yossi Omer, on a dit Rabbi Yossi donc. Tout à l'heure, Rabbi Yossi dit qu'on ne peut tuer les témoins que si eux-mêmes ils avertissent. Amal et la papa et Abaye, omi etle les Rabbi Yossi haïsvara. Comment tu dis que Rabbi Yossi pense comme cela? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit Rabbi Yossi Omer, hasone nehara mepene shehu kemoad. Rabbi Yossi dit comme ça. Un sonné, c'est quelqu'un qui déteste un autre. Il vient, il dit, j'ai tué quelqu'un involontairement. Normalement, quand il est involontaire, il va aller dans le ville de refuge. Alors vient l'Agmara. Rabbi aussi lui-même, il dit, la Mishnah dit comme ça, eh bien, on va le tuer. Il a tué involontairement, on va le tuer. Pourquoi? Parce que comme il le déteste, ça ne s'appelle pas involontaire, ça. C'est parce que comme Mourad, il avertit. Alors, là, on m'a dit, monsieur, que Mourad ou Motréo? Et donc, la question, comment tu as dit, ton Rabbi aussi, il dit, il faut que les témoins eux-mêmes avertissent. Voilà ici, tu as dit que le monsieur, il est... il n'a pas besoin d'un train. Tout à l'heure, tu as dit Rabbi Yossi, il a dit on ne peut tuer que quand on avertit. Et là maintenant, Rabbi Yossi le même, il dit sans avertissement, tu le tues parce que c'est un élu de test. Et alors, toi tu as dit il faut avertir dans tous les cas. Amal, il lui répond. Il dit non, monsieur là-bas, Rabbi Yossi Baleoudahi. C'est pas Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi Baleoudahi, c'est un autre. Détania. Rabbi Yossi Baleoudahi, Omer Haver En Sadechatra. Les filles,
שלא ניתנה התראה להבחין בין שורר למזיד. Il dit donc ça c'est Rabbi Yossi bar Yehuda qui a dit on n'a pas besoin de témoigner. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi bar Yehuda dit un Hacham qui connaît la halachot n'a pas besoin d'être averti. Parce que l'avertissement qu'on exige c'est pourquoi? C'est pour faire la différence entre volontaire et involontaire. Il peut te dire je ne savais pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'un Hacham il ne peut pas dire je ne savais pas. Donc par rapport à sonner, au sonner. Hein? On parle du sonner. Voilà, ça c'est Rabbi Yossi bar Yehuda qui a dit ça. Mais pourquoi il rapporte le travers alors? Parce que Rabbi Yossi il dit, c'est Rabbi Yossi qui dit, ah, Rabbi n'a pas besoin d'être averti. Là-bas, c'est le sonné, il n'a pas besoin d'être averti. Tu comprends? Alors que Rabbi Yossi, le vrai, il dit, non, ça marche pas, il faut être averti. Dans tous les cas, il faut avertir. C'est pour ça que toi, tu as voulu poser une question, te dire, c'est pas une question. Là-bas, c'est Rabbi Yossi qui dit, on n'a pas besoin d'avertir en cas où il a haram. Il sait qu'il va tuer, quoi, quand il est sonné. Ouais. D'abord, on a dit donc notre explication. Quand la Torah dit Alpi Shenaim, sur la bouche de deux témoins, que le tribunal ne peut pas écouter à partir d'interprètes. Il faut que le tribunal comprend les témoins. Et là, on nous ramène, l'a osé, c'est-à-dire des témoins qui, quand ils parlent étranger, qui parlent langue étrangère, ils sont venus chez Rabat. Et Rabat, il a mis un interprète. Alors le m'a dit, comment il a fait ça? Pourtant nous on a dit dans le Mishnah, Rava c'est le Dayan. Comment il entend des interprètes, des témoins avec un interprète? On a dit c'est pas valable. Alors la Gemara répond. Il dit là-bas, il dit en fait Rava il comprenait, mais il ne savait pas répliquer. Certains ils comprennent la langue, mais ils ne savent pas bien répondre. C'est pour ça il a mis un interprète pour répliquer, donc poser les questions qu'il veut. Et là, il dit, Il'a et Tovia, encore une petite histoire. Il'a et Tovia, deux messieurs, ils étaient crevés de Aravahawa. Ça veut dire, il y avait Réhouben, il a prêté de l'argent à Shimon. Et Il'a et Tovia, c'était les deux témoins valables. Seulement, pour cet emprunt, il y avait un garant. Un garant, on va appeler X. Et Eliab et Tobel, les deux témoins, ils sont proches du parent. Du garant, pardon. Proches du garant. Alors, ça va, la papa les mêmes. Gabelo va mal non. Rapapa, il a dit, le garant, ça n'importe pas, puisque le prêteur et l'emprunteur, les témoins, ils ne sont pas proches de lui, donc ils peuvent servir le témoin. Nager les bons. Il vient Ravona et lui dit, non, monsieur. Pourquoi? Il était là levé là malvé. Il dit parce que si le levé n'a pas de quoi rembourser, où il va aller le malvé? C'est le garant. Donc ces deux témoins, ils sont témoins sur un proche. Donc le témoignage, il n'est pas valable. Non, parce que l'affaire, elle va se rapporter sur Bah oui. Si l'autre, il ne paye pas, ça va aller chez le garant. Alors ça ne marche pas. Voilà.